Salut, c'est Cartouche, je suis au Théâtre des Oiseaux à Nice, mais surtout, je suis sur le mensuel. Et ça, quel bonheur. J'ai pris l'angle de la mauvaise foi du mec. Ça a été vraiment l'objectif de cette mauvaise foi de ce garçon, mais à travers lui, il parle de son ex qui fait un break. En fait, non, elle l'a quitté, mais lui il dit que c'est un break. Il est persuadé qu'elle va revenir, il est persuadé qu'elle est toujours là. Et au fur et à mesure, on s'aperçoit qu'il a fait tellement de conneries qu'elle ne peut pas revenir. C'est impossible. Mais lui, il veut pas accepter ça. Parce qu'il a été incapable, au moment où il devait être avec elle, certainement, de pouvoir construire les choses. Il n'était pas il était pas en ordre. Quoi. C'était le bordel dans sa vie avec lui et elle. Et il pensait que ça allait se résoudre tout seul. Et en fait, il y a une minuterie, quoi. Il y a un truc, il y a un chrono qui fait qu'à un moment donné, tu t'approches d'un moment donné fatidique et elle regarde le dossier, quoi. Et le dossier, soit elle le ferme, soit elle le continue, et lui il pense que non. Il dit écoutez, on n'a pas eu le temps de regarder ce dossier, on va en reparler lundi. Non, on peut pas en reparler lundi, c'est le week-end, je pars en famille, là je ferme le dossier, j'en parle plus, bing. Et en fait lui il pense que ça va, c'est dans la continuité. Je prends un bâton de rouge à lèvres. Et là j'écris sur le miroir de la salle de bain, je t'aime. On verra peut-être si ça tient toujours. Et le soir elle est rentrée, elle m'a dit tu sais combien ça coûte un rouge à lèvres Kenzo, connard? Tout s'arrête un jour. Non, je sais pas combien ça coûte un rouge à lèvres Kenzo, connard. Je savais même pas que connard c'était le nom de famille de Kenzo. C'est toujours dur, t'as ton début qui est dur, t'as effectivement resté qui est dur, t'as renouvelé qui est dur, c'est tout le temps dur. Mais tu t'aperçois finalement que tous les gens aujourd'hui dans leur vie de tous les jours, c'est exactement ça. Un journaliste, c'est pas fastoche, du début à la fin. Un métier de restaurateur, c'est pas facile. L'école, c'est pas facile. Prof, c'est pas facile. La seule chose qui est différente, c'est que moi, ce que je fais, j'aime. Voilà. C'est ma passion, c'est ma vie, donc c'est dur, mais parce que je vais le chercher, quoi. Et c'est pas grave. Je trouve du plaisir même dans la difficulté. Un spectacle en permanence sur 2 ans, il bouge tout le temps. Donc, et surtout chez moi, j'aime beaucoup changer, j'aime beaucoup travailler, et je cherche toujours un peu la perfection. Donc me sentir prêt, oui. Je suis jamais en retard, donc je suis toujours à l'heure dans ce que je veux faire. Mais il va falloir que je cherche, que je sente là où il faut que j'améliore mon spectacle. Donc avec les gens, justement, on va pouvoir le faire. Non, dans certains pays, même si elle veut partir, elle ne peut pas. Dans certains pays, ils te mettent des costumes de Dark Vador. Les grillages. Ah non, moi je suis pas pour le grillage. Alors là, hors de question. D'abord, ça part du gamin que j'étais. Je crois que j'étais aérien, j'étais rêveur. Ma mère m'appelait le clochard parce qu'elle a toujours l'impression que je m'en foutais de tout, que je m'en foutais de m'habiller. Et j'étais tout le temps dans le truc là, à réfléchir, à regarder les autres, parce qu'on était une famille nombreuse. Donc ma place c'était le deuxième, donc j'avais un aîné, j'avais tous les autres. Et j'essayais de trouver quelque chose qui me permettait à moi d'avoir quelque chose d'unique. Puis un jour je suis tombé devant une émission de télé, j'ai vu des danseurs et ça m'a super touché. Donc j'ai commencé à aller vers la danse comme ça. Donc c'est un prétexte, hein, la vie artistique. Mais finalement, j'ai fait beaucoup de choses quand j'étais gamin. Je me suis occupé d'enfants, j'étais animateur de colo, directeur de colo. Et je crois que c'est ça, c'est le plaisir d'être ensemble, le plaisir de faire plaisir à l'autre, le plaisir de faire rire, de donner de l'imaginaire. Et en fait, c'est ça qui m'a construit et qui m'a fait du bien dans un endroit où, 93, bâtiment gris, pas de soleil, baston tout le temps, drogue, mecs qui se font tirer dessus, les mecs qui meurent, les mecs qui vont au commissariat, que tu ne vois plus, qui sont envoyés en Algérie. Donc c'était la réalité. Donc j'avais besoin, moi, de respirer quelque part pour me dire où est mon ciel bleu à moi, quoi. Donc, et c'était à l'intérieur, ça se passait à l'intérieur. Et je le disais pas parce que je sentais que je pouvais pas partager ça, quoi. Impossible. Sinon, la danse, on m'aurait traité de pédé, les gens m'auraient dit. Donc c'était impossible. Donc j'étais dans mon univers intérieur et c'est ça qui a construit, quoi. Un rideau, éventuellement. Mais pas en velours. Pas en velours, c'est... Non, le velours, c'est lourd. Un volet.
C'est bien un volet. J'ai 2 petites filles et quand je raconte des histoires, je prends jamais de livre. Je raconte, je l'invente sur le moment. Tu vois, et j'ai inventé 3 personnages, les bêtises de Léon, Lucia, et voilà. Et chaque fois elles choisissent, ah ben, fais-nous une bêtise de Léon. Et boum, et je pars et je crée Léon. Et donc je crée des trucs et je me retrouve vraiment à aimer ça, quoi. Donc là c'est parti sur le thème de la gentillesse, quoi. Ce personnage, voilà, la gentillesse pour moi c'est vraiment une qualité, et je trouve qu'aujourd'hui c'est pas, voilà, on prend ça, on les prend pour des cons, quoi. Donc ce personnage qui est gentil, tellement gentil qu'il rend des services, tellement il rend des services qu'il peut tuer pour toi en te rendant ce service-là. Ça peut aider, hein. On est en train de l'adapter pour le cinéma. Justement, ce premier livre que j'ai écrit s'appelle Quand je serai grand, je serai danseur, où je parle de mon parcours. De ce gamin, c'est un peu un Billy Elliot à la française. Donc c'est Sophie Lelouch qui avait réalisé un film super, Paris-Manhattan, avec Woody Allen, qui réalise. Et on l'a écrit ensemble avec 2 mecs qui sont des tueurs, Alexandre Magnier et Franck Charlot. Et donc on bosse ensemble. Et je pense que ça va tourner, 2016. Ce qui est intéressant, même que dans un bouquin, c'est d'écrire et tu te dis, bon, t'espères que ça va exister. Mais il y a plein de trucs que j'ai fait qui n'ont pas existé parce que ça intéressait pas, ils sont là. Et tu sais pas pourquoi d'un coup, tout explose, tout crame en même temps. Et là, le bouquin, il sort, le livre, le film, il va se faire, le spectacle, il se crée. J'ai joué le rôle de mon père en plus, donc c'est génial. Ah, voilà. C'est bien, c'est intéressant. Je m'éclate, donc. Et on va chercher un gamin qui va jouer moi, donc c'est tout ça, ça peut être schizophrène, mais c'est génial, c'est intéressant. Je dis toujours que le succès, faut pas qu'il arrive trop tôt dans ta vie, parce que c'est là que tu comprends pas toutes les choses, voilà ce qui se passe, et donc tu fais n'importe quoi. Et je pense aussi que l'entourage est très important, les vrais amis, les membres de ta famille. Moi, ma mère, quand elle vient me voir en spectacle, elle amène des gâteaux pour toute la salle. Non, elle est pas là. Mais voilà, elle m'a appelé une fois, elle m'a dit qu'est-ce que tu fais ce soir, tu viens manger à la maison? Bah non, je joue, hein, je suis au Bataclan. Je dis, ah oui, il y a combien de personnes au Bataclan? Je lui dis, je sais pas, 1200. Et elle est venue avec plein de gâteaux. Voilà, c'est comme si c'était à la maison. Et ça, si tu veux, ça te ramène un truc où finalement c'est super humain, donc ça te redescend. Puis après, c'est comme ça, donc moi j'ai eu des choses comme ça aussi. Donc à un moment donné, il y a des moments où c'est un peu chaud, quoi, mais je m'en fous, quoi. J'écris, je fais, et après tu peux pas tout décider, quoi. Tu peux avoir la détermination pour tout, mais le retour de ça, c'est la vie voilà, c'est ce que tu as planté comme cause qui fait que tu as des effets positifs ou négatifs, mais même dans ça te construit. Et donc moi je suis assez, voilà, ce qui m'importe, c'est de créer, voilà. C'est ça, c'est de m'amuser, de partager, je suis très curieux.